Si le timing est bon, hein. Oui, c'est ça. Le début de cette rencontre, de cette finale double femme. Alors, finale femme actuellement. Une finale qui oppose Fiona Ricci avec à ses côtés Elena Vickert. Face à elle, l'équipe et le team Ed avec Léa Godalier et Alice Coulombo. On va les joueurs de la civilisation française et monte sur son central. La finale femme de cette Coupe de France sera la finale homme et la grande finale double mix. Bonjour à tous, nous voilà de retour sur la place du Capitole à Toulouse pour cette Open de France à Meschers. Bienvenue à tous qui nous rejoignez, qui êtes là. Cette finale femme qui vient de débuter, on en est au deuxième jeu du premier set. Donc pour l'instant, Alix et Léa qui viennent à l'instant de breaker 2-0. La finale femmes et hommes se jouera comme la finale mixte en 2 sets gagnants, 2 sets de 6 jeux, avec avantage tie-break en 7 points, 6-6-6 et super tie-break ensuite en 10 points de points de différence. Donc les finales se jouent. Alors peut-être que vous venez de l'entendre au micro du speaker ici. Les 3 finales, femmes, hommes et mixtes, se joueront en 2 sets gagnants. Il était prévu au départ que la finale femmes et hommes soit faite en 9 jeux. Après grosse négociation des joueurs, des joueuses. Voilà, les finales donc, se joueront en 2 sets gagnants pour notre plus grand plaisir. Donc une petite présentation des joueuses actuellement sur le terrain. Au service, Léa Godalier, joueuse de Bordeaux, la team Ed qu'elle représente en finale femme avec à sa droite Alix Colombon, championne de France en titre, 52e mondiale, numéro 1 française. Déjà un CV intéressant. Bandera en appui d'Alix qui est capable également de faire la même chose en sautant en l'air avec son fameux saut de la grenouille. Donc Alix et Léa qui mènent donc 2-0 service Léa, break de fait. En face d'elle, une équipe composée pour l'occasion ce week-end avec à droite Fiona Ligi, une des meilleures joueuses françaises également, joueuse de droite, mais qui cette année joue à gauche au championnat de France, associée à Virginie Pironneau. Et Elena Vickert, la Belge, qui était tout à l'heure sur la demi-finale du mixte. Numéro 1 belge qui s'entraîne en Espagne. Joueuse de droite également. On a 4 joueuses de droite pour cette finale femme. Elena et Léa qui sont donc passées à gauche pour l'occasion et qui se débrouillent très bien à gauche également. Vous avez pu vous en rendre compte. Donc voilà, Alix et Léa qui mènent 3-0 dans ce premier set. Ça va être clairement les favoris sur le papier. Ça va être compliqué pour Elena et Fiona de trouver l'ouverture, de mettre en place une stratégie
qui leur permettent d'embêter sur tout le match Alix et Léa, qui sont des joueuses très solides, des métronomes, joueuses très complètes toutes les deux, capables de tout faire, de poser, de frapper, petit jeu dans les pieds également, très fort sur les touchés, physiquement des athlètes incroyables. Voilà, on voit au changement de côté Elena et Fiona qui échangent beaucoup, qui essayent de trouver des solutions, de s'accorder sur la tactique à suivre. J'en profite un petit peu pour faire un coucou, un remerciement à tous les partenaires qui nous permettent de vivre cet événement, de vous offrir cet événement. Un grand merci à l'organisation, Claude Belch, André Lafenêtre, Edith, Christophe, les bénévoles qui sont aux petits soins pour nous, les joueurs, les joueuses, aux petits soins également pour le grand public. Merci bien sûr à Padel Magazine, par l'intermédiaire de Franck et Pauline. Merci au Toulouse Padel Club. Tout un côté médical au village où vous pouvez venir tester l'ostéo, la chiro, naturopathie, éthiopathie. L'optique également est présent. Z Violine que j'ai testé pour vous, donc j'ai été un peu votre cobaye ce week-end. Je suis allé tester un petit peu ces matelas au champ magnétique qui vous permettent de récupérer. Si vous avez l'occasion de passer sur la place du Capitole aujourd'hui à Toulouse, n'hésitez pas. Un village, des stands superbes pour vous accueillir, faire tester des activités, sport boule, du golf, des échecs, des ateliers pour les enfants. Nayou Outlet Village qui est là également, qui représente plusieurs marques. Bien sûr, les marques de padel qui sont là. Ed, Adidas, Rossignol, Dunlop, qui vous accueille. Voilà, Sport Racket qui est là également, qui représente plusieurs marques. Et oui, elles sont prises là toutes les deux. Deux équipes aux morphologies différentes. Une équipe de mini-pouces avec Elena et Fiona. Une équipe de Golgoth, on va les appeler les Golgoth, Léa et Alix. Mais on voit que dans ce sport, c'est une des choses de ce sport incroyable, c'est que toutes les morphologies peuvent trouver chaussures à leurs pieds. Voilà, on doit jouer avec ses qualités. Les petits vont pouvoir se déplacer plus rapidement, défendre en bas. Les plus grands vont avoir plus d'angles sur les services par exemple. Oui, elles ont bien travaillé Léa là dans son petit coin. On voit qu'elle est un petit peu moins à l'aise à gauche, mais c'est quand même assez incroyable ce qu'elle arrive à faire. Elle s'est battue. Mais voilà, les grands ils sont obligés d'un peu plus de fléchir, d'aller forcer sur les quadrilles, de rester gainés. Tout le monde s'y retrouve. Et en cas d'égalité, le super tie-break en 10 points. C'est en 7 partout, bien sûr. Et vous avez actuellement sur ce central les meilleures joueuses françaises, européennes, mondiales. Un soleil qui est gênant. Vous avez vu Elena là, qui s'est bien concentrée là pour cette balle haute. Le soleil qui est monté bien sûr depuis ce matin, mais qui est gênant. Superbe météo pendant ces 3 jours, une chance énorme. Il a fait très chaud, les organismes du coup sont un petit peu fatigués. Les joueuses très gentiment ainsi que les joueurs ont accepté de jouer quand même cette finale en 2-7, sachant que par exemple Alix aujourd'hui a 3 matchs. Voilà, elle a fait la demi-finale du double mix tout à l'heure, gagnée. Elle a enchaîné avec la finale femme, ensuite elle va enchaîner avec la finale du mixte après la finale homme. Robin qui est dans le même cas. Pierre-Étienne également. Double masculin, double homme. Et la super finale de ce double mixte avec la remise des prix de la Coupe Dominique Baudis. La remise des prix s'effectuera après la finale qui aura lieu à 15h30. Et juste avant, on participera aussi, si vous êtes inscrit sur le centre de tourisme et de tourisme. Donc, Luchon.
Luchon, Saint-Béard, Saint-Martin-de-Comminges, depuis intercommunal du pays de Luchon. À vous pour gagner. Très beau l'homme, hein, ça y est, hein, Elena et Fiona qui ont réussi à mettre au fond Alix et Léa. Pas pour très longtemps. Voilà. Cette belle ouverture des bras hein, qui est vraiment... Léa qui le fait très très bien, sa technique particulière, hein, on ne sait jamais vraiment où elle va poser la balle, mais visuellement déjà impressionnante, hein, quand on la voit ouvrir comme ça les deux bras en grand, on se dit aïe 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 aïe, et souvent elle pose la balle, voilà, de plus en plus, elle frappe rarement désormais, mais toujours à bon escient. Voilà, Alix et Léa qui déroulent, hein. C'est un beau match que nous proposent ces 4 joueuses, mais voilà, elles sont tellement solides. Je crois qu'elles n'ont pas fait encore une faute directe depuis le début de ce match, Alix et Léa. Et ça déroule, on continue. N'hésitez pas si vous avez des remarques, des observations, des questions. On est là, on vous lit, on vous répond. Voilà, donc 4-1 dans le premier set. Salut Alban, merci pour ton coucou. Bonjour Arnaud, rebonjour Arnaud. Arnaud Chapangeon, lyonnais. Rudy, salut Rudy. Merci à tous hein, de nous suivre, d'être là, de profiter de ce spectacle. Oh, merci Alix. Une faute directe, elle s'excuse hein, d'ailleurs tout de suite. Mais voilà, ça fait du bien ça aux adversaires. On peut avoir un point comme ça donné. Moi, je serais même d'avis pour que toutes les fautes directes d'Alix et de Léa comptent double. Allez-y, votez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Ouais, mais ça s'est vu qu'elle allait frapper Léna. Et du coup, c'est vrai que Léa, intelligemment, avec son œil, tout de suite, vu que Léna avait choisi de frapper, et du coup, elle a avancé. Elle a pu contrer cette balle assez facilement. Oui Arnaud, hein, comme ça on aurait une finale un petit peu plus serrée en effet. Hein. Chaque faute directe pour double. Je vais aller leur proposer tout à l'heure. Parce que ça joue en face, hein, ça joue vraiment. Hein. Fiona, Elena, deux joueuses très solides. Qui jouent très bien au padel toutes les deux. Et qui pour l'instant sont menées 4-1. Regardez, hein, toujours l'écartement des appuis aussi bien chez Léa que chez Alix. C'est beau les poser et l'abîme, et bien sûr, hein, oh là là, vous l'avez, oh là là. Je suis admirative de ce coup d'œil, cette intelligence. Voilà, Léa, elle a vu que la volée d'avant avait fait mouche. Du coup, elle est venue coller le filet rapidement pour envoyer, prendre de vitesse les filles. Une paire plus que redoutable, hein. Arnaud qui nous dit donc c'est une paire redoutable, Alix et Léa. Ouais, c'est une première association, je crois, si je dis pas de bêtises, entre les deux. Léa a joué avec Jessica Gigné aussi, qui est également la partenaire des championnats de France de... Oh, la partenaire d'Alix pour les championnats de France. Elles ont fait le P1000 ensemble à Sofia il y a 2-3 semaines, qu'elles ont gagné. Une demi-finale qui avait été très serrée entre
contre Audrey Laura. C'est incroyable. Je ne sais pas si à la maison vous vous rendez compte de tout ce que Elena et Fiona font et le font bien. Et voilà, mais rendez-vous compte de tout ce qu'il faut faire pour faire ce point. Voilà, et elles ont réussi à garder leur jeu de service. Elles sont plus menées que 4-2. Bonjour à Pierre, à Fabrice. Maman Fiona qui nous dit Bamos là sur le point, j'imagine, le dernier point du jeu d'avant. Mais voilà, le problème, on assiste là à ces deux premiers points du jeu d'après, 3, voilà. C'est que voilà, Elena et Fiona ont vraiment fait un point incroyable pour finir par le marquer et garder leur jeu de service. Mais derrière, voilà, c'est 3 fautes directes. 40-0 déjà. Et jeu blanc, tranquillement. Voilà le problème en direct qu'on a quand on joue contre Alix et Léa, c'est qu'il faut être parfaite à chaque seconde, chaque dixième de seconde. Marquer un point coûte énormément d'énergie, il faut énormément travailler. Et derrière, c'est compliqué de faire un deuxième, un troisième, un quatrième point. Allez, nous voilà repartis, donc 5-2 au service Elena Vickert, Arnaud, de toute façon, top 4 française féminine, Alix, Jess, Léa et Lynn. Oui, bien sûr, hein, je parle jamais de moi dans ce top 2, 3, 4, mais clairement, je suis une incontournable du haut niveau français, tout le monde le sait. C'est pour ça qu'en général, le samedi midi, je peux commenter les matchs, parce qu'en général, je suis ensuite habillée en civil pour le reste du week-end. N'étant plus dans le tournoi. Salut Matt Lapouge. Tiens Matt, j'en profite que tu sois là. Donne-nous des nouvelles un peu de ton corps. Tu vas pouvoir tenir ta place la semaine prochaine? Oui, non, comment ça va? Petit bonjour à Nada qui nous regarde également. À Kevin du Toulouse Paddle Club qui va pas être bien loin. Le TPC, un partenaire de l'événement ce week-end, c'est 3 jours. Le TPC qui va accueillir la semaine prochaine les championnats de France de paddle. Alix et Jess vont remettre leur titre en jeu. Favorite, clairement favorite aujourd'hui en France. Chez les garçons,
Johan et Bastien qui vont également remettre leur titre en jeu. On va assister chez les hommes à de très grosses batailles. Le niveau s'est énormément resserré. On a des 3-4 équipes qui sont clairement prétendantes au titre. Oui, moi je suis comme ça, Arnaud. Je demande des nouvelles du corps des hommes, tout à fait. Ça m'intéresse, ma curiosité féminine peut-être. Ah, elle n'a pas reculé, elle n'a pas fait l'effort là-dessus, Elena, de faire un tout petit pas chassé vers l'arrière pour se mettre dans une meilleure position. Après, c'est pas sa diagonale, hein. Encore une fois, même si, voilà, tout comme Léa, à gauche, on aimerait beaucoup avoir son niveau. Oh, énorme la défense de Fiona là-dessus. Qui se déroule actuellement sur le central, se joue en 2-7, 2-6 jeux. Et vous avez actuellement les meilleures joueuses françaises mondiales d'ailleurs qui sont ici avec nous. Vraiment une super mentalité hein, de ces joueuses. Là, on voit Elena qui vient de faire une faute sur la bandera et Alix tout de suite qui a grimacé. En disant, ah, dommage, dommage. Voilà, pourtant elle devrait être plutôt contente hein, qu'Elena fasse une faute là-dessus. Mais voilà, ça prouve un petit peu l'état d'esprit de cette grande championne. Je le dis souvent, elle aime pas que je le dise, mais voilà, souvent elle m'entend pas, donc tant mieux parce qu'elle est sur le terrain. Une super personne, Alix. Très belle championne, magnifique représentante du padel féminin. Une grande chance pour nous, pour ce sport, d'avoir une fille comme ça au top, abordable, simple, grande compétitrice. Alors, une petite question d'Arnaud. Peux-tu nous dire de quelle année est Fiona? Elle semble très jeune, avec une marge de progression énorme. Oui, c'est une bonne remarque, Arnaud, de ta part. C'est vrai que je parle rarement de l'âge des joueuses. Sinon, ça me fait toujours un petit peu mal, en fait, de parler de l'âge de ces joueuses sur le terrain, parce que presque je pourrais être leur maman. D'ailleurs, je pourrais l'être. Donc, un peu compliqué pour moi mentalement. Fiona qui est jeune, en effet, qui est chez les moins de 20 ans, qui a eu 18 ans, là, qui a son permis de conduire. Voilà pour info. Une marge de progression énorme qui s'est mise au padel il n'y a pas très longtemps. Hein. Qui a une marge de progression énorme clairement, qui s'entraîne beaucoup, qui s'entraîne sur Perpignan, qui était parti quelques mois en Espagne en début d'année dernière pour concilier études et padel, qui est revenu en Catalogne du Nord. Et oui, sort, elle le dit. Voilà, Léa qui n'est pas sortie, pourtant Alix lui a dit. Et qui a une marge de progression énorme. Fiona qui s'entraîne beaucoup avec un coach, avec des parties, qui donne également quelques cours, hein, je crois, de padel, qui s'entraîne physiquement également, même si elle paraît pas spécialement en avoir besoin, mais voilà, on en a toujours besoin. Et c'est clairement Fiona qui va, si tout se passe bien, dans les futures années, être rapidement une joueuse, pour moi, hein, incontournable pour l'équipe de France. Qui est capable en plus de jouer dans les deux diagonales. Mais voilà, qui a une marge de progression énorme, une maturité aussi à acquérir clairement, un peu d'expérience. Mais voilà, avec des filles comme Léa, Alix qui vont aussi la driver, ça peut que donner du bon pour nous. Léa, sors-nous un par 3. Oui, ça serait bien un petit peu que Léa elle fasse parler la foudre de son bras, là, hein, elle n'ose pas. Mais elle peut, elle est capable, elle va nous en faire un. Moi, je mise une pièce pour qu'elle nous fasse un par 3 avant la fin de cette finale. Oh, volée de revers d'Alix qui va direct dans la vitre, c'est rare. Une des plus belles volées de revers hein, du circuit pour moi, hein, vraiment techniquement magnifique. Elle oriente les épaules très tôt. Voilà, à l'image, hein, celle-là. Allez Malidix, hein, Maxime Hugo, un petit bonjour. 19 ans, pardon Chantal, pardon. Fiona donc qui a 19 ans, rectification. Mais elle a quand même son permis.
Et ça fait donc 2 ans maintenant qu'elle joue au padel. Fiona qui est passée par tous les sports de raquette, hein. Elle a commencé par le tennis. Je l'avais vue il y a quelques années venir au club de tennis à l'époque où j'enseignais sur Perpignan. Puis ensuite elle est allée au squash, un peu de bad. Et elle a trouvé son sport, le padel. Petit bonjour du GI, salut Stéphane, qui nous a organisé un P1000 féminin au TCM5 il y a 2-3 semaines maintenant, c'était début septembre, donc il y a 2 semaines, où on a été reçus comme des reines, un P1000 rien que pour nous, avec des conditions idéales. On a été logés, tapis rouge pour les filles, ça a été un superbe tournoi, un plateau très relevé, vingtaine d'équipes inscrites, 20-22, avec les meilleures joueuses de France qui étaient réunies pour l'occasion, et des matchs serrés, très intéressants. Voilà, Léa, Alix étaient là, Alix et Jess qui étaient ensemble chez elles, qui ont gagné ce tournoi, qui ont battu Léa et Marianne en demi. Ce point est énorme. Ah, et Alix qui dit tout de suite qu'elle a touché avec son corps. Voilà, un fair play dans ce sport incroyable. Donc peut-être vous l'aviez pas vu, mais Alix, en remettant la balle, avait touché la balle avec sa cuisse et l'a tout de suite annoncé. Quand on touche la balle avec son corps au padel, le point est perdu. Et après cette finale femme, la finale masculine, finale homme. Salut Jo, salut Audrey. Qu'est-ce que tu nous dis, Charles? Par contre, la musique lors de l'affichage du sponsor Mercedes, ça fait un peu alerte enlèvement. C'est bon, on n'a enlevé personne. Par contre, là, les filles sont complètement perdues sur le score. Si elles nous demandent, nous on est là, on suit. Francky est là et il annonce 30A. Voyons voir, en tout cas elles se mettent à droite. Elles ont dû se caler donc sur le 30A, a priori, on va tout de suite le savoir. Allez, un service magnifique, hein. Pas rapide, mais long, bas, rebondit tout contre la vitre là-bas. Et là, le par 3. Ah, c'était parti pour un par 3 hein, de Léa, qui a tenté. Elles sont revenues à égalité. Elles étaient reparties à 15 en fait, mais bon, ça revient au même, hein, finalement. Maxime, par contre, pourquoi c'est pas Alix à gauche? Alors, c'est une bonne question, Max, question que je leur ai posée, hein, pour tout te dire. Tu t'en doutes. Mais en fait, je crois qu'on est beaucoup à vouloir voir ce que ça peut donner à gauche pour Léa. Et elle a accepté, je crois, sans trop être forcée. Elle avait déjà essayé, hein, avec Marianne à l'époque, en début d'année dernière. Elle nous l'avait dit, hein, à Lyon, lors du TCM5, du tournoi du P1000 dont je parlais il y a quelques minutes. Elle nous avait dit qu'elles avaient essayé avec Marianne de voir si elle ne changerait pas de diagonale. L'essai n'a pas été plus concluant que ça. Mais voilà, c'est Alix, du coup, c'est un parti pris. Alors, voilà, elles se sont entendues toutes les deux. Bien sûr, Alix est capable de jouer à gauche très très bien également. Mais assez naturellement, Alix est restée à droite, Léa est partie à gauche. Et puis franchement, encore une fois, moi, elle a réalisé ce week-end un de mes rêves les plus grands. De voir la grande Léa jouer à gauche, un tournoi. Et voilà, je ne suis pas surprise de son niveau, juste admirative de ce qu'elle est capable de faire. Oui, Pierre, c'est ça, hein. On le sentait bien partir ce par 3 hein, qu'elle a mis dans le filet tout à l'heure, Léa. Faut qu'elle s'entraîne encore, mais non, faut pas trop qu'elle s'entraîne en fait, parce que ça commence à être assez injouable, hein, pour nous toutes. Donc personnellement, on est plusieurs à avoir voté le fait que Alix et Léa ne s'entraînent plus. Ah ouh, encouragée par Alix, hein, sur cette faute, elle s'en veut, Léa. Elle n'a pas fait l'effort physique là, hein, de bien se placer. Elle a joué qu'avec le bras.
très belle volée pardon, de Fiona, volée de revers croisé, qui est venue sur la vitre latérale de Léa. Pardon mesdames. Je vois plus qu'un. Je peux plus comment. Voilà, c'est fou. Je sais même plus, pour tout vous dire, je suis bientôt sans voix derrière ce micro. Je sais plus quoi vous dire, tellement que c'est bien fait, c'est toujours des choix justes. C'est voilà, tout ce qu'il faut faire, ça sort. Voilà, vous avez vu, hein, tout ce qu'il faut faire. Une prise de risque énorme hein, d'Elena. Hein, parce qu'il faut les contrôler, ces balles frappées, accélérées. Salut Ravière. Voilà, Fiona et Elena qui sont obligées de jouer à 1000% à chaque frappe, du coup de prendre un petit peu de risque, parfois de surjouer un peu pour embêter. Mais c'est compliqué de faire ça pendant minimum 24 points pour gagner un match. Compliqué, rien de gagner un jeu. Tout de suite derrière, il y a de nouveau la pression d'Alix et Léa. Alix qui vient faire un petit point stratégique hein, avec Léa pour l'encourager, pour remettre en place les choses. Elle sent un petit peu que Léa a fait 2-3 fautes. Alors voilà, c'est vraiment pour vous dire quelque chose. Hein. J'avoue, parce que là, c'est vraiment incroyable hein, ce qu'elle nous propose. Actuellement se déroule cette finale, la finale femme. L'équipe aide qui mène 6-3. Elles vont tourner. Un jeu partout pour ce deuxième suite. Par contre, pour tout vous dire, sur la remarque d'Arnaud tout à l'heure, de Maxime, pardon, pourquoi Léa est passée à gauche, je suis moins étonnée que Léa soit passée à gauche plutôt que Fio soit passée à droite ce week-end. Je vous explique pourquoi, tout simplement parce que dans 4 jours, on retrouve ces mêmes joueuses ici à Toulouse, pas sur la place du Capitole, mais au Toulouse Padel Club. Et Fiona donc va au championnat de France associée à Virginie Pironneau et elle va jouer à gauche. Donc voilà, je suis plus étonnée qu'en effet elle n'ait pas choisi ce week-end de se caler sur ces automatismes-là. C'est un point... point qui dure. Alix est à terre. Voilà, elles ont réussi, Elena, Fiona. Alors, quelle entreprise a monté la piste éphémère? Alors, c'est Play Paddle qui a monté l'entreprise éphémère. C'est un sport numéro 1 dans beaucoup de pays, comme l'Espagne, en Argentine, en plein développement ici sur la France. Alors, on a ici d'ailleurs toutes les marques raquettes qui sont présentes. Avec Rossignol, avec Adidas, avec... Alors maman Fiona hein, qui m'écoute, hein, je vois, je fais des tests hein, Chantal, je vois que je fais des tests, savoir si vraiment tu m'écoutes ou pas, ou si c'est une blague. En effet, merci hein, pour tes réponses. Donc la maman de Fiona qui me dit, elle s'est calée avec ses partenaires. Alors oui, j'imagine qu'elle s'est calée avec ses partenaires, mais c'est-à-dire un petit scoop, Virginie passe à gauche la semaine prochaine?
au championnat de France. Et à l'occasion de cette Coupe de France, nous avons le plaisir d'accueillir surtout les meilleurs joueurs et joueuses du monde Padel Tour. Les meilleurs joueurs et joueuses de la planète sont ici, place du Capitole. Et donc pour finir ma réponse à ta question, Steph, fini le rose. Alors oui, bah, cette année c'était vert. Voilà, la couleur de l'espoir. On a beaucoup d'espoir tous hein, pour ce merveilleux sport. Là c'est un par 4. Hein. Ce merveilleux sport qu'est le padel. Donc on va dire que le vert était bien choisi pour cette année. Un par 4 donc de la gamine d'Alix. Donc par 4 ça veut dire un smash qui va chez l'adversaire, qui sort au fond directement parce que les parois du fond mesurent 4 mètres de haut. Oh! Alors vraiment un retour où il y a eu peut-être eu un petit faux rebond également, hein, comme on disait un petit peu tout le week-end. La place du Capitole est une place pavée. Voilà, Et le terrain est éphémère. Donc bien sûr le terrain est tout à fait jouable, hein, clairement. On joue quand même dans de très très bonnes conditions, mais c'est pas parfaitement lisse et il y a quelques faux rebonds à droite et à gauche. En effet, de temps en temps. Mais voilà, le terrain est jouable. On a des conditions superbes ici hein, pour cet Open de France, place du Capitole. Venez nous rejoindre, Open de France à Méchères, Mercedes. N'hésitez pas à venir faire un tour également sur le village partenaire. Beaucoup de gens hein, qui sont là pour vous accueillir, qui ont participé à la réussite de cet événement, à pouvoir vous accueillir. On remercie entre autres Nayou, Outlet Village, Education First, la gendarmerie également, pour vous parler de leur métier, nous proposer une solution d'avenir. Safety, Anteo, Vision World, Padel Consortium, Play Paddle, bien sûr, avec la construction donc, de ce terrain dont je viens de parler. La station Luchon, qui va vous proposer une animation cet après-midi, juste avant la finale du double mixte. Si vous êtes dans le coin, si vous êtes toulousain, n'hésitez pas, venez faire un tour sur cette belle place du Capitole. On vous attend, l'entrée est libre, l'entrée est gratuite. Le public est nombreux, hein. Le public a été nombreux, a répondu présent ce week-end pour cette grande fête du padel. Un public qui a pu découvrir ce sport pour beaucoup, redécouvrir ce sport pour d'autres. Voilà, on a accueilli hier Juani Mieres, top 10 mondial, qui a fait une exhibition pour Dunlop, donc un des partenaires présents sur le village ce week-end. Il nous a offert un moment incroyable. Voilà, j'ai eu la chance de taper la balle avec lui. Derrière, il nous a offert une exhibition d'un set avec les filles, Mélissa, Léa, Alix, qui ont accepté de jouer le jeu. Et puis derrière, on a eu le droit à une exhibition superbe également avec des hommes. Robin, Cédric et Loïc. Voilà, Juani est resté là ensuite à signer des autographes, des selfies. C'est vraiment une grande chance hein, pour nous de l'avoir eu. Une super personne, très beau joueur. Sur ce cours, après la finale femme, on accueillera donc cette finale homme. La finale homme, tout de suite après celle-ci. Il n'y aura jamais de verre à Lyon, Steph. Il n'y en aura peut-être pas. En effet, je ne peux pas répondre à cette remarque, pardon. Salut ma petite Gabi, Mélissa Martin qui nous regarde. Philippe de nouveau, Bruno, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre, merci d'être là. Mélissa Martin, hein, bien sûr, dont je viens de parler, qui a fait l'exhibition hier avec Juani, qui a fait quelques diagonales, qui s'est chauffé l'épaule contre lui. Allez, la petite croquette là de Léa, c'est monstrueux. La croquettasse. À 2 à l'heure. Donc la croquette, hein, pour ceux qui ne connaissent pas mes expressions padelistiques. La croquette, c'est quand le joueur du fond de court vient passer à 2 à l'heure le joueur au filet, sans que celui-ci puisse toucher la balle. Ça va envoyer, mais Léa, vous avez vu où elle est déjà. Elle l'a anticipé, elle l'a vu, hein, avec son coup d'œil. Zéro surprise. Elle remet Elena au fond.
très belle barada d'Elena qui s'excuse tout de suite parce qu'elle a joué sur Léa, mais encore une fois, comme je le dis souvent, sans mauvaise intention, dans un bon état d'esprit. C'est comme ça le padel, hein. Bien sûr, à des moments, on vous joue dessus, vous prenez des smashs, parfois vous êtes touché, mais c'est jamais fait énorme. C'est jamais fait dans une mauvaise intention pour blesser l'autre. C'est vraiment le jeu qui veut ça. GBK également. Pierrot, Pierre Gadras qui nous regarde également. Salut Pierre. Petite dédicace. Vous m'avez bien fait rire les gars hier soir où j'ai découvert l'échauffement de Mélissa Martin changé en girafe sur le padel pour les nuls. Si vous n'êtes pas amis avec le padel pour les nuls, je vous conseille d'y aller. Vraiment, c'était parfait. Hein. Il faut rire tard le soir, mais vraiment ça valait le coup. Petite dédicace à Mélissa, hein, du coup. Avec Ruth Bayonne, nos amis, donc Data Service, à nos côtés comme tous les ans. On remercie les marques avec Adidas, Rossignol, Alors vous avez vu par exemple Alix qui vient de jouer cette balle mais qui était plutôt pour Léa au départ, mais elle sait qu'elle doit venir aussi un petit peu protéger Léa qui n'est pas dans sa diag, qui n'est pas dans sa zone de confort, donc elle n'hésite pas à venir de temps en temps lui chipper des balles, sachant qu'elle lui annonce 10 ans avant qu'elle va la prendre. J'en profite pour parler un peu de la communication en équipe, sport collectif, le padel. Communication importante. Je ne sais pas si vous entendez les joueuses communiquer, parce qu'il y a parfois un petit peu du bruit autour. Je ne sais pas trop ce que vous entendez au micro chez vous. Mais à chaque frappe, à chaque point, pendant les échanges, les joueuses échangent entre partenaires, donnent les positions des adversaires, ce qu'en face il se passe. Il y en a une qui avance, si les deux restent au fond, si les deux sont au filet. Annonce aussi à sa partenaire si elles vont jouer la balle, si elle lui laisse. Entraînez-vous, si vous avez l'occasion de jouer au padel, n'hésitez pas, entraînez-vous. Comme je le dis souvent, quand votre partenaire joue la balle, vous devenez ses yeux. Et en fait, votre partenaire, c'est la seule personne au padel que vous voyez jamais. C'est incroyable à dire, mais vous ne voyez jamais jouer votre partenaire au padel. Oh, un lob incroyable. Bonne chandelle, mais trop courte. Ça n'a pas fait reculer les filles. Une maîtrise technique de Léa. La petite Bandera, mais pas trop rapide. Elle a voulu la poser, celle-là. Et oui. Elle est venue chercher cette balle, Alix. Elle aurait pas dû. Du coup, elle a ouvert et Fiona intelligemment avait avancé et a pu poser la volée croisée dans l'espace libre. Très bien joué. On a du spectacle, du grand spectacle. Parce qu'il faut une grande Alix et Léa là pour vraiment tenir. Parce qu'en face, ça joue. Je vous assure que ça joue vraiment bien. Et il ne faut pas que Alix et Léa se relâchent, parce qu'elles sont là, Elena et Fiona, des compétitrices aussi, qui vont rien lâcher. Elles savent qu'elles sont pas favorites, qu'elles sont outsiders, mais elles vont d'autant plus se battre jusqu'au bout. Oh là là, elle va s'en vouloir, Elena, de celle-là, ouais. Break de fait. On t'a relayé, t'as pu te restaurer. Donc, un petit mot sur Copy Sud, qu'on connaît maintenant, en tous les cas, que tous les partenaires connaissent, bien sûr. Donc, on va parler un petit peu pour le public qui est avec nous. J'ai 40 ans, nous sommes prestataires de services pour les professionnels sur tout ce qui va être
bureautique, c'est-à-dire gestion et gestion des documents, sécurité des données, en conformité aussi avec les législations, notamment avec tout ce qui est RGPD. Quels sont les gros problèmes que vous avez rencontrés, vos clients, des fois, où vous êtes très réactifs? Alors là, j'ai connu un politique de service avec les clients, charge de besoin et surtout par rapport sur le site qui est contractuel. Donc un petit point score. C'est une petite société, hein, Donc qui est Alix également et Léa très bien, qui ont remporté C'est le le premier but. 7, Vous 6-2 avez d'expérience 6-3 avec une peut-être. équipe, Et qui mène dans le deuxième 3-2. Il en 10 ans beaucoup plus même. Donc, Copie Sud existe depuis. Copie Sud existe depuis 40 ans cette année. On a un rayonnement qui est plus que régional. On est situé de Limoges jusqu'à Aix-en-Provence. On a aujourd'hui une équipe de 103 personnes. Voilà, 103 personnes, Aix-en-Provence, j'adore, c'est ma ville natale. Alors tu vois, donc Aix-en-Provence, et 40 ans, donc Sophie était même pas née. Allez, au service Alix Colombon, la lyonnaise. Oh, celle-là. Alors, typiquement, cette balle-là, sur une joueuse de gauche qui est habituée, hein, celle-là, Alix, je pense, aurait pu la laisser. Léa, je l'aurais pas forcément claqué, mais voilà, quelqu'un qui est habitué, c'était vraiment une balle pour finir le point. Alix est allée avec une volée haute de revers, donc très compliqué. Hein. Et d'ailleurs, elle n'a pas fait le point. Un chouille trop fort cette volée de Léa, du coup les filles ont pu la défendre, la laisser revenir vers elle. Léa liée, oh, voilà, bien, bravo Elena. Elle a réussi à faire revenir la balle directement chez elle. Et donc le point est gagné. Vu là, Alix qui serre le point, elle vient de sortir une bandera incroyable où je pense que quand elle l'a frappée, elle était derrière la ligne du carré. Elle a quand même réussi à accélérer cette balle avec son petit saut de grenouille que j'adore. Oh, celle-là, oh, c'est gagnant, mais voilà, elle en sourit, hein, Léa, parce qu'elle a quand même un petit peu raté cette balle. Mais voilà, elle a eu la réussite. C'était le jeu. Grosse faute hein, d'Alix là-dessus, mais en fait, il y a eu un dixième de seconde où elle a hésité. Elle était partie au départ pour donc un service volé en posant la volée. Elena a raté un peu le retour, donc du coup, très vite, elle a vu qu'elle pouvait attaquer cette balle. Elle a essayé de s'approcher rapide, très vite. Mais voilà, la décision a été prise trop tard et elle a mis cette balle dans le filet. Donc, comptabilisée comme une faute directe. Allez, on est parti pour un petit jeu dans les carrés à 4. Ça y est, voilà, Elena et Fio qui ont reculé. Très belle. Elena qui serre le point. Courage en espagnol. Oh là 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 là. Une finale femme hein, qui s'est bien équilibrée. Fiona et Elena qui s'accrochent comme deux vraies compétitrices qu'elles sont. Et elles viennent de débreaker.
Oh, un petit coup de mou hein, aussi d'Alix et Léa là. Il fait chaud, il fait très chaud. Très gentiment, les filles ont accepté de jouer cette finale en 2-7. Sinon, elle aurait déjà fini cette finale d'ailleurs. Mais voilà, c'était prévu en 9 jeux au départ. Pourtant, voilà, les organismes sont fatigués après ces 3 jours de fête du padel où il a fait très chaud pendant ces 3 jours. Les journées ont été très longues pour tout le monde. Ah, c'est beau, c'est imparable. Mais c'est dur, hein, c'est dur. Alix aujourd'hui hein, qui va jouer 3 matchs en 2-7. Oh! Allez, Elena et Fio qui restent devant hein, sur ce deuxième set. On va voir la réaction de Alix et Léa là-dessus. Cette pression hein, qu'elles mettent, elles sont plus agressives. Elena et Fiona, surtout Elena, qui vient un peu faire parler la foudre à des moments. Elle s'est réglée. Ah, Fiona qui continue à être métronome, qui construit. Tout de suite après, alors là, un petit peu de retard sur le timing, tout de suite après la finale double homme et ensuite la grande finale de l'Open de France avec le double mixte. Alors pour le moment, l'équipe Ed a remporté le premier set 6-3. Alors l'équipe Ed avec Léa Godalier et Alix Colombo ont gagné le premier set 6-3 face à la paire Fiona Leggi et Elena Wickert. Leggi Wickert qui gagne dans ce deuxième set 4-3. 4 jeux à 3 dans ce deuxième set. Je rappelle également, en cas d'égalité, le match se gagnera en joue en 2 sets de 6 jeux, avec avantage tie-break en 7 points si 6-6 et le super tie-break en 10 points si 1-7 partout. Sinon les points se comptent comme au tennis, la différence qu'on va utiliser, le grillage et les balles aussi. Allez, on est revenu sur cette finale femme. Donc au service, Léa Godalier. Alix et Léa sont menés 4-3 dans ce deuxième set par les mini-pouces. Pour cette grande finale de France de paddle. Sandy, la petite Sandy qui nous a rejoint, qui regarde avec nous cette finale. Bonjour ma Sandy. Le Toulouse Paddle Club. Oh là là, défense incroyable de Léa. Regardez cette flexion des jambes qu'elle a, mais regardez. Elle a été un petit peu gourmande, mais physiquement c'est incroyable. Hein. Sur les circuits donnent tout. Alors ce joueur, ces joueuses avec nous. Très beau service. À l'occasion de la 12e édition.
Elle a bien parlé, Elena, mais elle était très compliquée, hein, cette balle à gérer. Elle est venue carrément dans le dos de Fiona pour la jouer. C'est en effet son rôle, hein. En tant que joueuse de gauche, on peut venir chercher ce genre de balle à sa partenaire. Ce n'est pas un manque de confiance, c'est juste un rôle qui est différent. Question d'angle, une ouverture des angles qu'on a à gauche, qu'on n'a pas à droite. Oh. Voilà, finale de ce double féminin. Fiona Leggi et Elena Vickert face à Léa Godalier, Alix Colombo. Allez, on rentre hein, dans le money time hein, de ce deuxième set. Alix et Léa qui sont menées, qui servent là pour égaliser à 4 partout. Elle va être compliquée cette balle à gérer. Oui, bien, elle s'en est bien sortie, Léa. Oh, c'est incroyable pour une fille qui joue jamais là. Oh là, et là, boum, ça va faire. Ah non, elle est en volée de revers. Un point rageur hein, d'Alix. 4 partout, elles ont égalisé. Merci Sandy. Merci, un plaisir de commenter ces matchs avec de telles joueuses. Un tel cadre. Superbe cadre ici, hein, place du Capitole à Toulouse. Pour cet Open de France à mes chers Mercedes. Merci à l'organisation, merci à tous les partenaires qui sont présents, qui ont répondu présents, qui nous ont accueillis tout le week-end dans des conditions exceptionnelles. On a été choyés, hein, les joueurs, les joueuses. Tout un village mis à disposition du grand public également. Côté médical avec des ostéopathes, naturopathes, éthiopathes, l'esthétique aussi, Z Violine qui est là également, qui fait des matelas pour régénérer les cellules, Slim Sonic, et bien sûr des animations hein, pour le public, practice de golf pour travailler votre swing, Sport Boule également avec la présence du champion du monde, pour les enfants des ateliers, des châteaux gonflables. Voilà, il y a eu beaucoup de choses de prévues. Voilà, mais là ça sort et c'est énorme. Un regard d'Alix qui a changé hein, depuis 10 minutes. Elle a son regard concentré, son regard de tueuse là. Elle a la rage. Elle a aussi envie d'en finir en 2-7 hein, parce qu'elle sait qu'elle a encore une finale derrière. Voilà, elle serre le poing, hein, vous voyez. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez à la caméra, sa réaction là. Mais quand elle a ce regard là, pas grand chose qui peut arriver derrière. Elle va la voir celle-là, elle va la voir. Et oui. Oh! Bonjour à Coco, bonjour à Claude, Stéphane qui est là également. Alors merci et tous nos partenaires qui sont présents ici, qui sont avec nous, sont sur ce village exposant à l'occasion du 12e tournoi de l'Open de France, cher Mercedes. Oh là là, mais ça se provoque la réussite, hein, je le dis souvent. Hein. Salut Geoffroy Lancher, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Oh, elle a choisi de ne pas la frapper celle-là, mais ça a suffi. Et voilà, elles sont devant, 5-4. Elles vont obliger Alix et Léa à servir pour rester dans ce set. Elles sont menées pour l'instant, Alix et Léa, 5-4 dans ce deuxième set. 5-4 hein, pour Fiona et Elena. Voilà, pour le deuxième set, 5-4. Et un petit cadeau, on a quelques... Tenez, pétez alors, il faut le mettre. Il faut le mettre, allez, le deuxième... Voilà quelques balles offertes aussi, filter, il faut le mettre tout à l'heure. Allez, quelques balles, vous voulez une balle? Hop là, une balle, prenez de l'autre côté aussi, une balle ici,
Voilà. Venez nous rejoindre, place du Capitole, il y a des cadeaux, on distribue les cadeaux, des t-shirts, des balles, il y a de tout pour tout le monde, venez nous rejoindre. N'hésitez pas si vous êtes dans le coin. Et si malheureusement pour vous, vous êtes trop loin, bah, n'hésitez pas, allumez votre écran, suivez-nous en direct de chez vous, tranquillement dans votre canapé. Et si la semaine prochaine vous êtes dans le coin, bah, revenez à Toulouse. On ne sera pas place du Capitole, on sera au Toulouse Paddle Club, Saint-Martin-du-Touche pour les championnats de France. 3 jours encore de paddle à gogo, du matin au soir, pour décerner le titre de champion de France homme et champion de France femme. Je rappelle que le paddle est un sport qui se joue en double. Hein. Pas de champion de France, pas de championnat de France mixte pour l'instant. La Fédération française de tennis qui a homologué les tournois mixtes pour cette année 2019. Année 2019 qui a commencé depuis le 1er septembre hein, pour nous. Allez, 15A dans ce 10e jeu. Un petit peu de fatigue hein, aussi hein, pour les filles là. Et c'est bien normal. C'est là où elles nous montrent qu'elles sont quand même un petit peu humaines. Quelques déchets à des moments. Bandera incroyable d'Alix encore. Défendu magistralement par Fiona. Du coup l'échange repart. Comme je vous disais, hein, donc ça met la pression hein, tout de suite. Elena qui monte très très rapidement. Elle sait hein, que pour avoir une chance sur ces filles-là, il faut être agressive. Quitte à prendre parfois un peu de risque, mais voilà, il faut être agressive sans surjouer. Petit point d'ailleurs hein, où elle se cale. Voilà, donc Fiona qui fait des gestes. Quand tu vas là, je vais là. Quand la balle va là, tu vas là. C'est de se caler ensemble. Donc 30-15 dans ce jeu. Ah, elle a hésité à envoyer. Finalement, elle a pris la balle un tout petit peu derrière elle. Hein, une question de plan de frappe là. Hein. Voilà, là clairement, hein, il faut que si elles veulent s'en sortir là-dessus, hein, Alix et Léa, il faut qu'Alix elle vienne soutenir un petit peu Léa, qui est énorme, hein, monstrueuse à gauche, hein, bien sûr. Mais Alix qui est dans sa diagonale préférentielle, ce qui n'est pas le cas de Léa. Du coup, voilà, la soulager de temps en temps. Elle a fait quelques fautes, Léa, là, donc elle peut un petit peu douter. Après, mentalement, c'est énorme, hein, c'est une compétitrice hors norme. Grâce à son passif tennis, hein, également, ancienne négative au tennis. Voilà, elle est habituée au combat, à s'arracher. Là, ça peut envoyer, ça va pas sortir. Allez, égalité. Voilà, comme je viens de dire, donc Alix hein, qui vient tout de suite encourager, remotiver, positiver auprès de Léa. Je ne sais pas exactement ce qu'elles se disent, mais je peux l'imaginer assez facilement. Voilà, hein, voilà exactement hein, ce que je viens de vous dire, Alix, hein, qui prend ses responsabilités là. Oh, incroyable. Un point incroyable, un point hyper important, un point qui va donner soit une balle d'égalisation à 5 partout, soit une balle de 7 pour Fiona et Elena. Et ce sera une balle d'égalisation. Bien, applaudissements également pour tous les points de cette partie, très disputée.
Un public qui se régale, un public qui participe, un public qui connaît de mieux en mieux le paddle au fur et à mesure de ces 3 jours. Personnellement, je vois une différence, hein, des gens qui applaudissent à bon escient, La finale de fin de cette Open de France. Tout de suite après les qui hommes, apprécient il a le basculé spectacle, depuis le double mix spectacle gratuit, rendu. grâce à tous ses partenaires, hein, Mutuelle du Rempart, l'Open de France à Méchère, le Toulouse Paddle Club, Paddle Magazine, de cette Open. les marques qui ont répondu aussi présentes pour certaines, Aide, Sport Racket, Dunlop, Rossignol, Adidas, Sur la coupe Dominique ils sont là. Nice. Ah, c'est beau. Très 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 beau. Alors, les meilleures joueuses français, joueurs français, belges, italiens, sénégalais, espagnols, argentins. Hier, on avait le plaisir d'avoir le numéro 10 pour une démonstration, invité par... Magnifique service d'Alix au bon moment. Et voilà, Alix et Léa qui arrivent à s'en sortir sur ce jeu très très accroché. Et elles égalisent à 5 partout au deuxième set. Comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, des remarques, on vous lit en direct, on vous répond en direct. Donc, si vous êtes chaud, vous pouvez acheter les casquettes chez ici Sport Racket. Ouais, Sport Racket, Alix qui regarde désespérément le buffet derrière elle, parce que voilà aussi, hein, je vous en ai pas parlé ce week-end, mais les chaussures aussi pour tous les sports. jusqu'à la nourriture qu'on a eu le droit ce week-end incroyable, faite par un traiteur, on a été comme des stars. Et Alix qui voit l'heure qui tourne, qui voit le buffet qui va bientôt fermer, qui a faim. Ouais, je vous livre tous les petits secrets. Hein. Après, ne vous inquiétez pas pour Alix. Hein, on a fait mettre de côté des assiettes pour les 4 joueuses présentes sur ce terrain. Donc, elles pourront se restaurer. Je rassure les mamans qui nous regardent. Vos filles pourront se restaurer à l'issue de cette finale femme. Pas de problème. Là, ah non, ça va pas envoyer, elle était plus en position, Elena. C'est énorme, mais elle l'a. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Le rebond a été favorable à Léa, ce qui lui a permis de défendre cette balle. C'était bien joué hein, de la part d'Elena, et après c'est un kit ou double hein, sur le grillage. Oh, je ne sais pas si vous avez vu, c'est la main gauche de Léa là, pour mettre ce petit revers croisé. Voilà, cette petite main gauche qui est passée au-dessus de la droite sur un petit coup de poignet qui lui a permis de garder le contrôle de la balle. Elle a raté Fiona, elle a raté son smash là. Oula, et puis là Léa, elle s'est perdue au milieu du terrain un petit peu. Et on est toujours sur balle de break. Hein. Si j'ai tout suivi, on doit être à 15-40, messieurs, dames. Et oui, vous l'avez vu, hein, le geste rageur d'Elena. Elle sait, hein, là. Elle vient de se faire breaker à 5 partout au deuxième. Ça fait mal. Un petit coucou de Julien Riverola. Merci Julien, merci beaucoup pour ton commentaire. Un plaisir de te revoir. On m'a parlé de toi ce week-end, ouais. On m'a passé ton message. Vivement de voir ce que tu donnes sur un terrain de padel. Je pense qu'on aura l'occasion de se croiser. Allez, on va voir hein, si Alix et Léa vont pouvoir
passer au buffet d'ici 5 minutes ou si on va assister à un tie-break. Elles vont servir en tout cas pour le gain du match et remporter ce trophée Dominique Baudis à l'Open de France à Meschert de Toulouse. Place du Capitole, messieurs, dames, on est bien, on est très très bien. Un cadre unique. Un bonheur incroyable de pouvoir vivre cette expérience. Personnellement, je remercie Dunlop, en tout cas pour moi, de m'avoir invité à cet événement. Je remercie également Padel Magazine, à travers Franck et Pauline, de me permettre de vous commenter ces matchs. Merci également à eux de vous les retransmettre déjà, avec une qualité d'image incroyable, hein. Un matériel vraiment professionnel, vous pouvez le voir. Alors voilà, donc je commençais à dire tout à l'heure, je viens de me rendre compte que je me suis arrêtée au milieu de ma phrase. En fait, ça doit m'arriver assez, peut-être un petit peu régulièrement, mais voilà, elle gêne beaucoup moins. Alors, c'est pas une bandera que nous fait Léa avec l'ouverture de ses deux bras comme ça. C'est une sorte de smash, même pas plateau, puisqu'il n'y a pas d'ouverture de raquette parallèle au sol. Elle reste avec un tamis assez vertical. Pas trop d'effet dans cette balle. Et c'est vrai qu'Elena a eu beaucoup de mal au départ, mais a vraiment pris le pli de cette frappe que nous propose Léa. Il se fait beaucoup moins avoir. Un beau faux rebond là, hein. Oui, Alix qui ralouille un peu, mais qui va se reprendre tout de suite. Elle sait que ça fait partie du jeu. Elle est bien placée pour le savoir. Par contre, voilà, les filles en danger parce que, voilà, avec un très bon service de Léa qui permet de respirer un coup, qui sont menées plus que 15-30. Voilà, exactement cette frappe dont je parlais, hein. Elena, maintenant, elle est capable de venir la contrer en direct. Elle sait qu'elle craint pas grand-chose. Parfois, elle la laisse passer comme à l'instant. Mais en tout cas, ça la gêne pratiquement plus. Bandera parallèle, lob parallèle. Bon choix de Léa là-dessus. En effet, sur ce genre de frappe, il faut venir lober parallèle. Et les mini-pousses qui sont là. Elena, Fiona, qui mettent la pression, qui continuent d'y croire. 15-40. Elles ont 2 balles pour débreaker, pour revenir à 6 partout et obliger Léa et Alix à venir chercher le match encore. Merci ma petite Gabi, merci pour ton commentaire. Mélissa Martin, donc, qui vient de me faire un compliment sur les commentaires, voilà. Ah, pas les fautes. Ouais. Celle-là, elle l'a posée un tout petit peu plus courte et du coup, Elena a dû la prendre en demi-volée. Alors que tout à l'heure, elle était capable de les contrer de voler. Ou quand Léa jouait plus long, de les laisser passer, de la jouer après double vitre. Elle a raccourci un tout petit peu son geste, Léa. Et elles viennent de sauver, grâce à cette magnifique première balle, la deuxième balle de break. Vous avez vu le point rageur d'Alix tout de suite. Elles sont revenues à égalité. Encore une première balle. Non, elle est longue. Elle est longue. Donc deuxième balle de service. Ça sort pas. C'est beau, hein. Messieurs, dames, voici la première balle de match. Balle de titre. Le trophée à portée de main. Et le déjeuner de midi surtout. Oh, ce lob qui s'est échappé. Un petit peu poussé par le vent, qui est venu toucher le bas de la vitre. Égalité de nouveau.
avec une finale femme très disputée. On est dans le deuxième set à 6-5 pour l'équipe de N. Elle va courir là-dessus, Elena, mais elle s'est bien battue. Elle a même très bien défendu et a retourné la situation un petit peu. Mais là, je vous assure que Elena et Fiona, elles font un super match. Et ce qui le prouve, c'est de regarder le visage d'Alix, hein, tout simplement. Ça fait un moment qu'en France, elle n'avait pas douté comme ça. Et ça sort. Et voilà, le Bamos pour finir. Victoire d'Alix Colombon, Léa Godalier contre Elena Wickert et Fiona Ligi. Merci les filles hein, pour cette superbe finale. Merci à l'organisation, aux partenaires de pouvoir nous donner la chance de vivre cet événement. On va faire une petite pause et on vous retrouve après pour la finale homme. À bientôt, merci à tous. Alix Colombon, victoire du premier set 6-3, du deuxième également 7-5. On connaît donc la paire féminine vainqueur de cet Open avec Alix Colombon et Léa Godalier. La remise de l'ouverture à l'issue du 10 minutes. La finale de Godalix qui se joue à 15h30. Et juste avant, il y a la finale double masculin. L'Open de France mixte de paddle Hampshire Mercedes, les 14, 15 et 16 septembre 2018, place du Capitole à Toulouse. Entrée gratuite.